en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bienvenue à vous ici sur le plateau d'Oxygène Radio et sur l'hippodrome de Montmirail. On a le plaisir d'accueillir Patrice Le Cellier, mais également Pierrick Le Cellier, qui est ici avec une très belle course qui vient de se dérouler. On va y arriver en effet. C'était la 4e, une course remportée par Jouvence d'Amour avec Pierrick Le Cellier. Et puis la 2e place revient donc au numéro 13, Jalna Déhet, 3e le 5, Djengadar va 4e le numéro 6, Javad Lomois 5e le 2, 6e le numéro 8 et 7e le numéro 4, Just the Dream. Voilà pour l'arrivée de cette 4e course. Et c'est l'entraînement de Cédric Pilfer qui est à l'honneur. Merci. Comment s'est déroulée cette course? Tout à l'heure, vous disiez ça a été serré quand même. Ça a été serré, oui et non, parce que déjà je rendais 25 mètres. J'ai fait un tour tranquille et j'ai décidé de venir en descendant pour faire le moindre effort possible. Et après, c'était Florian Tabès qui était à côté de moi, donc il m'a dit on reste comme ça. J'ai dit oui et on allait vraiment très doucement. Et après, donc, vous avez contrôlé, vous êtes reparti sous l'attaque à un tour du but. Et ensuite, ça a été quand même assez facile. Elle a été courageuse, la jument, elle est repartie aisément. De toute manière, c'est simple, vous connaissez l'hippodrome comme votre poche. Il me semble que vous êtes le driver qui a gagné le plus de courses depuis la réfection de l'hippodrome. Ah, je sais pas ça, par contre, c'est vous qui me l'apprenez, mais en principe, ici, quand vous remettez un petit coup là-bas en descendant, vous arrivez à bien prendre le virage, après c'est terminé, la course elle est pliée. Et ça a été le cas, donc vous avez également une autre cartouche tout à l'heure avec Golden Détouche, c'est dans la 6e, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un cheval qui doit avoir une chance, qui reste sur des performances correctes. Je l'avais mené à Villedieu-les-Poils, une course qui avait été rondement menée. Il n'avait pas démérité, il était 5e et il courait propre. Après, je connais pas trop l'opposition, mais je pense qu'il peut prendre un lot. Alors, je voulais parler un petit peu de vous, évidemment. On connaît par cœur l'entraîneur Pierrick Le Cellier, mais est-ce qu'il prend autant de plaisir en tant que cash driver comme aujourd'hui? Ouais, j'ai toujours aimé ça, la compétition. J'ai toujours été un gagneur. Le problème, c'est que depuis un petit moment, j'ai moins de chevaux, donc je drive moins. Je suis moins compétitif. Et puis il y a les petits jeunes qui poussent. Tout à fait, il y a une douzaine de drivers, ils sont redoutables. Quand ils montent dans les sulky, on souffre. Ils ont l'habitude, ils savent où aller et on ne peut pas rivaliser. Eux, ils courent 8 courses, vous en courez une, donc si vous voulez vous battre avec eux, c'est à l'hôpital que vous finissez. On va parler un petit peu de l'entraînement. Comment ça se passe cette année? Vous avez gagné 2 courses, en passé 9 victoires. Ça fait quand même 812 succès depuis le début de votre carrière. C'est quand même un chiffre assez énorme. Ouais, tout à fait. Non, je me plains pas. Ça fait déjà un petit moment. Après le décès de mon beau-père, j'ai diminué le décès de mon beau-père et puis celui-là de Monsieur Moutot. J'avais toujours entre 24 et 25 chevaux. Je suis depuis 7-8 ans, peut-être même 9 ans. J'entraîne 7 à 8 chevaux, donc c'est plus la même. Et encore, je me plains pas. En entraînant 7 ou 8 chevaux, je tombe toujours sur un cheval ou deux qui trotte quand même. Donc, est-ce que vous en avez toujours autant à essayer ou est-ce que c'est juste que la sélection maintenant, elle est plus dure? Non, j'ai essayé jamais beaucoup de chevaux, toujours 1 ou 2 poulains. Et par contre, on me ramenait souvent des chevaux très compliqués, où je passais beaucoup de temps et avec ces chevaux-là, j'arrivais à bien gagner ma vie. Mais non, j'ai jamais essayé trop de chevaux. D'accord. Rappelez-nous, est-ce que vous êtes installé pour les gens qui... Je suis installé à Dolon, c'est entre Lavaret et Torigny-sur-Douai. D'accord. Donc beaucoup moins de choix à l'entraînement. Du personnel, est-ce que vous avez... Non, j'ai diminué le personnel, j'ai plus de personnel. C'est-à-dire que quand mon dernier gars est parti, j'ai pas repris de gars, à part un apprenti comme ça, mais non, j'ai arrêté le personnel. Donc quand vous avez, là tout à l'heure j'en ai eu 7, mais quand j'en ai eu 10 là, à un moment, si vous voulez vraiment travailler comme il faut pas plus, parce qu'autrement vous pouvez pas être partout. Les journées sont bien remplies. Et comment ça se passe au niveau de... Parce que j'imagine que maintenant, il doit y avoir de la place au niveau de l'écurie. Comment est-ce que ça se déroule? Je suis resté comme ça, avec 7-8 chevaux.
J'ai toujours des contacts avec des propriétaires qui veulent toujours investir, mais le problème c'est que je peux pas prendre les chevaux, j'ai pas de personnel, donc si je prends les chevaux, c'est une chaîne sans fin. Je vais pas faire mon travail comme il faut et à la finale, je vais plus gagner de courses maintenant. Ça pardonne plus, les courses ça a changé. Il faut des top chevaux, faut toujours le petit truc, il y a toujours le petit truc qui améliore le cheval. Donc il faut vraiment être dessus. C'est plus comme dans le temps. Ça a changé l'entraînement et les courses. Ouais, vous avez vraiment vu la différence, la bascule se faire? C'est énorme, énorme. Moi, depuis que j'ai plus de personnel, j'avais des chevaux avant qui étaient 2 fois moins bons que ceux-là. Et je gagnais ce que je voulais en course. Et maintenant, j'ai des chevaux qui vont très très vite. Et j'ai du mal à gagner ma vie. Comment est-ce que vous l'expliquez, ce changement? Tout a changé, les origines, l'entraînement, la drive en compétition. Tout a changé, c'est un ensemble. Tout s'est amélioré et puis il y a des ténors. Il y a des gars, attention, ils sont très très forts. Avant, peut-être que vous partagiez un peu plus le gâteau, entre guillemets, entre les différents entraîneurs. Maintenant, il y a un peu moins d'entraîneurs à gagner, quoi. Oui, et puis bon, c'est devenu très professionnel. C'est que maintenant, attention, faut vraiment être pointilleux. Il y a l'engagement, il y a la course, il y a le travail, il y a la ferrure. Il y a tout qui rentre en ligne de compte. Le moindre détail, je vous dis, fait progresser le cheval maintenant. Et quelle est l'ambiance entre vous? Est-ce que vous avez une cohésion? Est-ce que vous vous aidez quand l'un d'entre vous a des besoins? Ou alors chacun reste chez soi? En principe, chacun reste chez soi. Ouais. C'est ça le problème. Ça a toujours été comme ça. Bon, après, il y a des gars quand même qui discutent un peu. Mais bon, de toute façon, on n'a pas besoin de discuter. Le problème, on le voit bien quand on est au champ de bataille. C'est ça. Et après, il y a encore des personnes qui sont toujours là. Je pense notamment à la casaque que vous portez, puisque c'est un petit clin d'œil. Vous avez été le patron de Cédric et il vous appelle maintenant pour faire le cash driver. C'est quand même un joli clin d'œil. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai toujours drivé un peu pour lui. Et puis bon, c'est un gars, c'est pareil, il n'a pas beaucoup de chevaux, mais qui fait très bien son travail aussi. C'est vrai qu'il a une super réussite. Ouais, il sait où il est et généralement, il se trompe pas. Quand il vous dit que le cheval, il a une première chance, il a une première chance. Merci à vous. On va maintenant accueillir Justin Bruno. Vous êtes l'un des plus jeunes vice-présidents de Société de course. Bravo pour ce titre. Merci. On a dit que vous étiez le deuxième. Vous êtes également la team écureuil, c'est ça? Oui, ce que vous avez entendu parler juste avant, je pense. Exactement, tout à fait. Donc heureux aussi, vous avez gagné une course il y a quelques instants. Vous êtes également vice-président bénévole de la SDC de Montmirail. Ici, le bénévolat, c'est très très important. Oui, parce que pour côtoyer quand même beaucoup d'hippodromes, très peu d'hippodromes maintenant font beaucoup d'appels aux sous-traitants, etc. Et nous, on peut avoir la fierté que tout est géré par des bénévoles de A à Z. Donc ça, c'est une grande fierté et c'est ce qui fait la convivialité ici et que beaucoup de spectateurs sont là à chaque réunion. Et on se faisait la réflexion des bénévoles de tous âges. C'est aussi ça? Ouais, ça va d'une vingtaine d'années jusqu'à 70, 80. Donc en fait, l'expérience est là et également la suite arrive et c'est un beau transfert de génération en génération. C'est ça, après il faut toujours quand même trouver des nouveaux bénévoles, des jeunes, parce qu'il faut aussi remplacer des fois, il y a toujours des changements qui se font au fil du temps, donc il faut toujours former au cas où il y ait des défections à tout moment. Vous êtes plutôt bon d'ailleurs pour trouver des personnes. Ah oui. Ouais, mais ça c'est... Je suis pas bon partout, mais ça c'est des choses qui me plaisent, on va dire. Justement, est-ce qu'il y a des besoins en tant que bénévole? Est-ce que vous avez besoin de gens qui s'occupent, je sais pas, de la communication, de s'occuper du service en salle ou des choses comme ça? Ouais, c'est ça. En communication, oui, ça serait bien qu'on ait une personne vraiment dédiée, parce qu'on est plusieurs à essayer de gérer, mais bon, on n'a pas forcément tout le temps nécessaire, parce qu'on fait plusieurs choses à côté. Et puis après, buvette, restauration, c'est souvent les choses qu'on cherche le plus en termes de bénévoles. Vous l'avez compris, vous avez des compétences, vous voulez devenir bénévole, ça se passe ici du côté la team écureuil. Alors ils sont au top, je peux vous le dire, avec la société de course de Montmirail. Ah ouais? Ils ont une bonne chance encore tout à l'heure, la team écureuil. Bon, pour l'instant, attention, on reprend.
Course numéro 5, le prix Lecluse Automobile. Départ dans quelques minutes avec vos pronostics, Anthony. Le 14 Jamaïque de Mône a été préparé avec soin pour cette épreuve. C'est l'une des favorites assez logiques. Si elle a un bon parcours, elle s'annonce redoutable. Le numéro 13 également qui reste sur une victoire à Dozulé est drivé par Alexandre Brivard. Il va tenter de briller aujourd'hui. Le numéro 12, Jacinthe Desulmes, est assez régulière. C'est l'une des prétendantes également au podium. Et puis également le numéro 8, Janina Détouche, un entourage qui a été mis à l'honneur tout à l'heure, qui a brillé, qui va essayer de doubler la mise. Voilà 4 chevaux qui devraient certainement jouer les premiers rôles. Je pense vraiment que Jamaïque de Mône, si elle a un parcours limpide, elle va gagner. Merci Anthony, départ dans quelques minutes et nous on se retrouve en plateau, celui d'Oxygène Radio et en direct de l'hippodrome de Montmirail dans quelques minutes. À tout à l'heure.